que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage de l'été 2021. Alors, ce sera un tirage assez long, ça va comprendre juillet et août, et un petit peu tous les domaines, sentimental, enfin, non pas sentimental justement, général, spirituel, pro, relationnel, pour juillet et pour août, et pour l'aspect sentimental, ce sera sur une vidéo à part. Il y aura en barre d'infos sous la vidéo le minutage de chaque partie. Comme ça, vous pourrez aller voir directement là où les parties qui vous intéressent et switcher directement. Voilà. Ce sera pareil pour la partie sentimentale. On aura l'aspect un petit peu global, général de l'été, juillet, août, en couple et célibataire. Il y en aura pour tout le monde. Les vidéos sont assez longues de manière à pouvoir apporter le maximum de messages au maximum de personnes. Voilà. Mais voilà, il y a le minutage, ça vous permettra de switcher les parties qui ne vous conviennent pas. Alors, on va passer tout de suite au tirage général, voir un petit peu l'aspect général de cet été. J'ai tiré quelques cartes à l'avance pour nous faire gagner du temps. Alors, pour l'aspect général de l'été, juillet-août, j'ai pris un petit message de l'oracle de la création qui nous parle du même chemin et qui nous dit « Apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas ?» Bien. Donc c'est une carte qui nous parle surtout d'apprentissage. Ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il y a beaucoup de Verseaux qui ont envie de fermer leurs portes, qui ont envie de s'isoler, de fermer leurs portes et de plus rien faire. Et qui sont, vous voyez, en perte de motivation, en perte de courage, en perte d'envie. On va aller voir. Alors, j'ai demandé 3 cartes du tarot et elles sont sorties les 3 d'un coup. On va les découvrir ensemble. Nous avons le 9 de bâton à l'envers, la lune à l'envers et le l'as de bâton à l'envers. Donc, je vous les montre d'un peu plus près. Si vous voulez les voir. Alors, on va avoir un petit peu du changement sur cet été pour vous aussi. Donc là, avec le 9 de bâton, en général, on a tendance à se méfier, à être un petit peu sur le qui-vive. Là, avec le 9 à l'envers, c'est comme si vous aviez envie, en ce début d'été, les Verseaux, de vous ouvrir, justement. De vous ouvrir, de vous lancer un petit peu, de mettre un petit peu votre armure de côté et de commencer à faire les premiers pas sur un nouveau chemin. C'est pas mal. Ou de vous remettre en selle. Donc c'est une très belle carte pour ce début d'été. La lune à l'envers nous parle de révélation, de vérité, de trahison. J'ai l'impression que oui, sur ce que me dit, on vient vous dire des choses. Vous voyez, vous avez j'appelle les voilà, c'est un joli nom, hein, on ne trouvera pas dans le dico celui-là. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqué parce qu'il y a beaucoup de ragots ou de choses comme ça autour de vous, vous voyez. Et ce sont des choses qui viennent vous contrarier. C'est-à-dire que vous avez ce courage ou cette envie finalement d'emprunter un chemin, voilà, que ce soit amoureux, au boulot, ou je ne sais pas. Et puis ça vient créer des ragots. Peut-être que c'est à l'origine de ragots, ou peut-être que vous êtes bloqué. Voilà, dès le début de chemin, dès les premiers pas, vous êtes là à être au milieu de ragots, la cible de ragots, ou que vous apprenez des choses qui viennent vous contrarier.
Et ça vient vous bloquer un petit peu du coup dans ce nouveau départ. Euh, donc l'as de bâton à l'endroit, il est formidable, c'est le commencement de quelque chose de nouveau dans la matière. Là, vous l'avez eu à l'envers. Vous l'avez eu à l'envers, donc ça représentera plutôt de la lenteur, des projets qui ne se feront pas ou qui seront retardés, un manque de motivation, et je pense que ça vient de là justement. Alors, c'est ce qu'on aura, voilà ce qu'on aura comme énergie générale sur juillet et août, sur votre été les Verseaux. Je pense que la plupart, voilà, vous ont un chemin à emprunter. Euh, vous arrivez en ce début d'été à trouver, à laisser de côté ce qui vous empêchait d'emprunter ce chemin, à trouver cette motivation, vous trouvez cette force, vous trouvez ce courage. Mais on va avoir entre juillet et août, possiblement fin juillet, début août, quelque chose qui va venir vous contrarier et qui du coup va vous remettre dans cette ambiance de début d'été, qui va venir retarder, vous mettre un petit peu le stop, la barrière attention, le gros triangle orange, alerte, 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 et qui va vous remettre un petit peu dans cet état d'esprit de finalement je sais pas si j'y vais, il faut peut-être mieux que je me protège. Oserez-vous, voilà, on a la question, hein, oseras-tu faire le premier pas? Oseras-tu faire le premier pas? Donc on va aller voir. On va aller voir un peu plus en détail, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Je le dis, je le redis, si ce que je vous dis, ça ne vous parle absolument pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est que c'est pas pour vous. Donc à ce moment-là, allez voir votre signe ascendant, surtout si vous avez dépassé 35-40 ans, allez voir votre signe lunaire, et si rien ne vous parle, allez voir ce que font les copines. Et si là vous n'avez toujours rien qui vous parle, c'est que vous n'avez pas de message, tout simplement. Alors, voilà ce qu'on a un petit peu pour l'ambiance générale de l'été. On va aller voir maintenant pour le mois de juillet. Alors, pour le tirage général de juillet, j'ai pioché 3 cartes de l'oracle de l'esprit animal, que j'aime beaucoup, pour venir compléter un petit peu ce qu'on a là. Alors, la première, je vous les montre de près parce que les illustrations sont vraiment belles. L'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Parfois, la vie nous pique au vif. Alors, c'est peut-être effectivement relié à la lune à l'envers qu'on avait tout à l'heure. Il y aura peut-être au courant de cet été un événement. Donc ça sera plutôt de type relationnel pour moi. Vous me direz. Un événement qui sera plutôt d'ordre de trahison, de révélation de la vérité, de ragot. Vous voyez ce genre de choses. Et vous allez souffrir de ces choses-là. Parfois, la vie nous pique au vif. Voilà, elle va vous piquer de cette façon-là, la vie. Ce qu'on me demande de vous dire, c'est que quand la vie nous pique au vif, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est comme si la vie vous donnait un petit coup de pied au derrière, là, avec cette guêpe, pour vous dire, voilà, là, effectivement, tu es censé aller sur ce chemin-là, sur un chemin que tu connais bien, que tu as déjà emprunté, qui t'a fait mal, mais parce qu'il y a quelque chose d'important à y apprendre. Et que tu n'aies pas envie, hein, que je comprends.
mais il ne faut surtout pas vous laisser vous retarder. Là, vous voyez, tout ce qui vient cet événement qui vient au courant de l'été va, je pense, vous retarder en fait sur votre chemin. Oui, j'ai hâte de voir les autres tirages pour voir ce qu'on aura. Là, on a l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Donc c'est un petit peu la même chose, hein. Là, l'univers essaye de vous mettre là où vous êtes censé être. Je pense que par méfiance, on a beaucoup de Verseaux qui n'arrivent plus à avancer, voilà, qui ont un petit peu peur d'avancer et qui du coup ont du mal un petit peu à trouver leur chemin de vie, ont du mal un petit peu à savoir où aller et prennent les claques comme des claques en fait, voilà. Quand ça fait mal, vous avez peut-être tendance à vous dire mais pourquoi moi, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter qu'on me trahisse ou qu'on me mente. S'il se produit ces choses-là, c'est justement pour vous ouvrir les yeux. Pour vous ouvrir les yeux et pour vous emmener là où vous êtes censé être. Et bien, formidable. L'esprit de la chouette. J'adore cette carte. Vous voyez clair maintenant. Donc vous voyez, ces cartes vont parfaitement ensemble. Parfaitement ensemble. Je les découvre en même temps que vous, donc je suis un peu subjuguée. Voilà, pour ne pas être vulgaire ce coup-ci. Clairement, là, la vie vient vous mettre une claque pour vous apprendre à y voir clair. Voyez. Je prends un exemple d'un Verseau que je connais qui a toujours tendance à aller rendre service à une personne qui n'est jamais présente pour elle. Pourtant, elle continue d'aller rendre service à cette même personne. Peut-être qu'il faut être piqué une fois de plus pour y voir clair et commencer à fonctionner différemment. Peut-être aussi qu'il vous faut un coup de pied au derrière, les Verseaux, pour emprunter ce chemin que vous n'osez pas emprunter. Donc vous avez du mal à emprunter, vous empruntez pas à pas, ou en tout cas pour le poursuivre. Peut-être que certains ont commencé quelque chose, peut-être que certains se sont lancés dans une entreprise, et puis ça ne fonctionne pas tout de suite. Ça ne fonctionne pas tout de suite, et votre entourage vous dit, vous l'avez dit, on te l'avait dit, ça ne fonctionnerait pas, que tu avais tort de faire ça, et puis là, vous rendez compte qu'en fait, ces personnes n'ont jamais été de bons conseils. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles vous ralentissent. Elles vous démotivent. Et tout à faire, à chaque fois qu'on monte une entreprise, ça prend du temps. Donc finalement, rester entouré de personnes qui vous démotivent, c'est pas une bonne idée. Là, vous vous en rendez compte. Je ne sais pas si ça vous parlera ou non. Mais en tout cas, sur ce mois de juillet, les Verseaux, il y a un événement qui va se produire et qui, si vous réagissez bien, vous donnera le coup de pied au derrière nécessaire pour aller sur ce chemin sur lequel vous êtes censé apprendre quelque chose d'important, visiblement. J'espère que vous réagirez comme ça, que vous ne vous recroquevillerez pas, parce que pour certains, ça pourrait vous ralentir et vous démotiver. Voilà pour le tirage général de juillet. Maintenant, on va aller voir la partie spirituelle pour le mois de juillet. J'avais tiré en avance également 2 cartes de la voix des artisans de lumière et 2 cartes du petit oracle du chemin étoilé. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit. D'abord avec celle-ci. Alors,
Et oui, je vois. Nous avons la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. D'accord? Alors, j'allais dire, le chemin est un peu difficile à comprendre, un lapsus. Le message est un peu difficile à comprendre. Donc, je pense que pour certains, ce sera relationnel. Les Verseaux, on vous demande de garder le cœur ouvert. C'est marrant, ça ressemble un petit peu au message que j'avais pour les balances à ce niveau-là. De garder le cœur ouvert et de rester dans l'amour, d'être dans le... Oh, j'ai du mal à trouver mes mots. Dans l'audace, voilà, d'être dans l'audace, d'être audacieux. Vous vous êtes lancé dans un chemin, les Verseaux, et vous êtes freiné par les difficultés parce que vous avez cette sensibilité incroyable à l'intérieur de vous. Et comme je vous le disais, pour moi, c'était plus les gens, des personnes qui vous freinent plutôt que des événements. Et c'est ça qui vient ralentir ou vous démotiver. Pour moi, il y a des personnes, je pense qu'elles sont plusieurs, des personnes extérieures qui viennent vous démotiver, en fait. Et là, on vous dit, surtout, oui, à ce moment-là, tu as envie de fermer ton cœur, tu as envie d'arrêter, tu as envie de te replier sur toi. Et c'est justement maintenant qu'il faut faire l'inverse. C'est justement au moment où tu as envie de te replier sur toi et d'enfermer ton cœur qu'il faut te donner ce dernier coup de pied au derrière pour avancer. Là, on vous donne, les Verseaux, une occasion d'apprendre. On vous donne l'occasion d'arrêter en fait de souffrir, que les gens arrêtent de vous faire du mal, qu'une situation arrête de se produire et d'apprendre. On vous demande d'aller une dernière fois sur ce chemin-là. Vous savez de quel chemin je parle. Si ce message est pour vous, vous savez de quel message je parle. On vous demande d'aller une dernière fois sur ce chemin-là sans vous protéger, sans armure. D'y aller avec le cœur ouvert pour pouvoir enfin apprendre le message que vous devez apprendre et pour que ces situations-là qui ont eu tendance à se répéter ne se manifestent plus. Avec la graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? C'est la question qui est posée en dessous. La graine d'étoile, c'est une carte qu'on ne tire pas souvent. La graine d'étoile, on vous dit que vous êtes une personne, je suis désolée si vous entendez la moto qui passe derrière, vous êtes une personne d'une extrême sensibilité et vous avez d'autres compétences. Vous avez la compétence de voir pour certains. C'est peut-être pour ça qu'on a tiré la chouette tout à l'heure aussi. Vous avez pour certains la compétence de voir l'invisible. C'est ça que je ressens ici. Vous avez la compétence de voir l'invisible et vous avez la compétence d'apporter de la lumière. Oui, d'accord. C'est pour ça que votre cœur est si malmené par les autres. Parce que si vous n'étiez pas malmené, vous rayonnerez. Voilà. Vous êtes fait pour rayonner. Vous êtes fait pour apporter de la lumière. Ça ne parlera pas à tous les Verseaux. Mais ceux qui sont concernés comprennent. Vous êtes fait pour apporter de la lumière aux autres. D'ailleurs, vous n'êtes qu'amour. Vous n'êtes qu'amour. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'aller apprendre ce message. Parce que pour l'instant, certains Verseaux n'ont pas la compétence d'apporter de l'amour et du rayonnement et du soleil aux autres. Parce qu'on vous en empêche. Et parce que vous avez cette tendance du coup à tout de suite retourner dans votre armure, tout de suite vous replier sur vous-même, tout de suite aller vous enfermer à clé chez vous. Et on vous dit là, vous avez l'occasion, sur ce mois de juillet,
de faire différemment, de retourner sur ce chemin et de faire différemment, de, de- d'ouvrir votre cœur à l'instant où on viendra vous faire mal et où vous aurez envie de le fermer et de rayonner. Si vous êtes une jeune personne en quête, je pars sur le professionnel, on me le demande. Si vous êtes une jeune personne que vous cherchez votre voie professionnelle, il est fort possible que vous soyez que vous soyez attiré par une profession de l'aide à la personne, où on aide les autres. Alors peut-être infirmière, ou, enfin dans la médecine, ou, euh, ou peut-être dans des professions où on éclaire justement du coaching spirituel, des médecines holistiques ou de la voyance, parce que vous voyez l'invisible dans des professions-là. Mais en tout cas dans les professions où on apporte de la lumière à quelqu'un. Donc on me dit de vous dire, si vous êtes une jeune personne, apprenez tout de suite à ouvrir votre cœur pour ne pas perdre de temps. Alors, on va aller voir ce que l'oracle du petit chemin étoilé a à nous dire. La première carte, l'autonomie. Apprenez à combler vos propres besoins, quand on sait vivre seul, en parfaite harmonie, on choisit avec envie. Ok. Alors, cette carte nous apprend tout simplement, enfin nous dit simplement qu'il ne faut pas, que notre bonheur ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre ou de l'intervention de quelqu'un d'autre ou des personnes autour, des amis, de la famille, etc. Qu'il faut, que pour pouvoir atteindre le bonheur, il faut d'abord apprendre à vivre seul. Et à partir du moment où on est heureux et on est seul et on est bien avec soi-même, là on a atteint l'harmonie en fait, à partir de ce moment-là. Et du coup, on ne choisit plus par besoin. On ne va pas choisir d'être en couple parce qu'on ne supporte pas d'être seul alors que la personne ne nous convient pas. On ne va pas choisir un groupe d'amis alors qu'on ne les supporte pas parce qu'on a du mal à être seul. Par besoin, on va choisir par envie. Vous voyez ? Hop. Et la deuxième carte, mauvaise habitude. Il est temps de changer. Il est temps de changer une mauvaise habitude. Comme vous voulez, vous avez le choix. Alors, les deux cartes vont peut-être ensemble. Pour moi, elles vont ensemble. Je pense justement que ça ne parlera pas à tout le monde. Ça n'a peut-être même rien à voir avec ces messages-là. Vous voyez, c'est pour les personnes qui ont tendance à mettre des pouces à l'envers quand c'est pas pour eux. C'est que j'ai plein de messages pour plein de personnes différentes. Et donc là, le message qu'on me donne ici, c'est qu'on a des Verseaux qui ont cette mauvaise habitude de choisir. Vous connaissez ce dicton, il vaut mieux être seul que mal entouré. Et ben on a certains Verseaux qui eux préfèrent être mal entourés parce qu'ils ne supportent pas la solitude. Ça, c'est cette mauvaise habitude. On vous demande, pour certains Verseaux, d'être capable d'être autonome. Là, pour moi, je vois qu'il y a des personnes, une ou des personnes qui vont peut-être vous blesser courant juillet. Et bien justement, c'est ça qu'on vous dit. Si vous avez l'habitude de côtoyer une personne qui vous fait du mal, eh bien changez cette habitude. Vous pouvez parfaitement vous passer de cette personne. Si cette ou ces personnes ne vous apportent pas de bonnes choses, eh ben vous pouvez vous en passer, je dirais même vous devez vous en passer. Et c'est ce qui vous aidera à vous élever, d'ailleurs. Hein. Côtoyer des personnes qui vous apportent des mauvaises vibrations, ça ne va pas vous aider ça ne va pas vous aider à vous élever et à vibrer correctement, à avoir de bonnes vibrations. C'est l'inverse. Voilà pour la partie spirituelle, les Verseaux.
Bien les Verseaux, c'est parti pour la partie professionnelle pour ce mois de juillet. Alors, on va d'abord aller voir les ambiances générales à ce niveau-là avec notre oracle des missions de vie. J'ai voulu tirer 2 cartes à l'avance, on m'en a donné 3, donc j'ai pris les 3 et puis on ira voir un peu plus en détail avec l'oracle des miroirs après. Alors, let's go. Événement imprévu défi. Juillet. Alors là, ça ne peut pas être plus clair. Donc, certains Verseaux sont en vacances. Bonnes vacances les Verseaux. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, pour ceux qui sont au travail, vous pouvez justement être concerné par un événement imprévu. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Alors peut-être justement que certains sont concernés par l'aspect professionnel, hein, sur les cartes de tarot qu'on avait tirées au début, si vous avez regardé le début. Vous ferez face, vous allez peut-être commencer quelque chose de nouveau, mais vous allez être ralenti par un événement imprévu. Alors vous voyez je ne sais pas si vous voyez sur la carte, événement imprévu, défi. Alors, ce qui veut aussi nous dire que cet événement imprévu, vous pouvez le voir comme quelque chose qui vient tout ralentir et le prendre de la mauvaise façon. Ce serait mieux de le voir comme un défi à relever. Aide d'une personne. Alors, niveau professionnel, on nous dit que si vous avez besoin, là, si vous faites face à un événement imprévu au boulot courant juillet, et que vous avez besoin d'aide, demandez-la. Vous l'obtiendrez. Vous l'obtiendrez. Oui. Alors, on me dit, il est bon de savoir à qui faire confiance. Si vous avez regardé les autres parties, on avait, j'avais tiré la carte, je vais la garder près de moi, de la piqûre d'abeille, de l'esprit animal. Vous allez être piqué au vif. Donc peut-être que vous allez vous savoir sur le mois de juillet à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas, pour certains. La troisième carte, la promotion. Oh, oh, oh. Ok, ok. Alors, c'est formidable, c'est formidable. Donc nous avons des imprévus qui arrivent sur ce mois de juillet. Si vous avez besoin d'aide et que vous la demandez, vous l'obtiendrez et vous allez dépasser ça. Et vous allez dépasser ça. Là, on a quand même sur la fin de l'été quelques retards. Donc peut-être que vous aurez des retards, des projets retardés, mais l'issue sera favorable. L'issue sera favorable. Le fait de pouvoir de voir cet événement imprévu comme un défi et de vous faire aider et de réussir, voilà, à résoudre le problème, à résoudre cet imprévu, trouver une solution, ça vous fera grimper l'échelle professionnelle. Voilà. Alors, tous les Verseaux ne seront pas promus au mois de juillet, on est d'accord. Mais en tout cas, certains Verseaux vont en bénéficier. On va aller voir plus précisément. Voilà pourquoi je tire les cartes à l'avance, parce que j'aime bien les voir dans le détail avec l'oracle des miroirs. Alors on est d'accord que tous les Verseaux ne seront pas promus en juillet, donc j'ai envie d'aller voir ce qui va se passer pour les autres aussi. Alors j'ai le retour, le changement, la famille, la trahison, c'est bien ce qu'on avait avec la lune à l'envers. Hop. Le travail au centre, l'évolution, la sexualité,
le carrefour et on va aller en piocher, en chercher une 9e. La culpabilité. Ok. Ok. Alors, pas mal de choses là. Donc effectivement, on a déjà les deux choses qu'on avait abordées, les deux sujets qu'on avait abordés, la trahison. Donc il est possible qu'on ait que vous ayez un collègue qui vous fasse un petit coup de Trafalgar au boulot. Il est possible que vous soyez en vacances, les Verseaux, voilà, que vous soyez en vacances et qu'à votre retour au travail, certaines choses aient changé. Vous voyez par exemple, voilà, tel dossier devait vous être confié, vous êtes parti, vous partez en vacances début juillet, puis quand vous rentrez à la mi-juillet, admettons, finalement, l'un de vos collègues a profité de votre absence pour récupérer le dossier. Voilà, c'est ce qu'on va appeler la trahison. J'ai pourtant des belles perspectives d'évolution ici. Vous voyez, on a la promotion, l'évolution, donc on a quand même un certain nombre de Verseaux qui vont évoluer. Ça ressemble beaucoup au tirage des balances, encore une fois. Vous allez avoir sur la fin de l'été. Là, on est sur juillet, je sais, mais j'ai l'impression que ça arrive plus sur la fin de l'été. Enfin, moi, ouais, ça part sur le mois d'août, là, ça part sur le mois d'août. Bon, vous me direz. Mais vous allez avoir un choix à faire. De choisir quelque chose qui vous amènera plus de plaisir. On va vous donner cette possibilité d'évoluer. Alors c'est soit d'évoluer au sein de l'entreprise, soit de partir. Soit dans un métier qui vous apportera plus de plaisir parce que vous vous rendez compte que le métier que vous faites, vous ne l'aimez pas vraiment. Soit de changer d'entreprise parce que c'est l'entreprise qui ne vous convient pas. Et je pense que pour certains, c'est surtout ça. Peut-être que vous n'osiez pas jusqu'à maintenant. Changer de travail pour ceux qui le souhaitent. La famille sera de bons conseils. Vous voyez, on a l'aide d'une personne. Si vous avez des problèmes au boulot, n'hésitez pas à en parler avec un membre de la famille. La famille sera de bons conseils et vous aidera à y voir plus clair. C'est peut-être ce coup de Trafalgar qu'on va vous faire courant du mois de juillet qui va vous faire réfléchir un petit peu et ruminer et qui va vous emmener à faire un choix. Peut-être que, je sais pas, vous allez vous dire que ce que m'a fait tel collègue, c'est bon, c'est le coup de trop, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est ce qui a réussi c'est ce qui vient me convaincre de faire un choix et de quitter cette entreprise. Alors, on voit quand même que vous avez un petit peu de culpabilité. Peut-être face à la famille, peut-être que certains Verseaux travaillent dans une entreprise familiale et ça se passe mal, et vous n'avez pas envie, ça vous ennuie quand même de quitter cette entreprise. Peut-être que pour d'autres, vous faites le choix de quitter ce travail, mais vous n'avez rien derrière. C'est-à-dire, vous prenez un risque. Et du coup, vous avez l'impression, par exemple, je vous dis une bêtise, imaginons, vous êtes directeur financier, vous êtes avec un salaire de 3 000 par mois, et puis vous annoncez à votre épouse que finalement vous avez toujours rêvé d'être dans l'aide sociale avec un SMIC, vous vous sentez un petit peu coupable de faire un choix qui va avoir un grand changement
sur votre famille. Voilà. Il n'est pas très parlant ce tirage, bien qu'il y ait beaucoup de messages. J'ai envie de compléter un peu avec le tarot. Hop. Alors j'ai promis dans la vidéo des balances de ne pas atteindre des vidéos de 8 heures. Alors j'aimerais qu'on recouvre. Hop. Ok. Le 10 de denier à l'envers. Oui, donc on est sur la fin. On est sur la fin. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Je sais pas. Ouais. Alors, je bug un peu, excusez-moi, parce que ça peut me dire plusieurs choses. Ça peut me dire plusieurs choses. Il est bien possible qu'effectivement certains fassent le choix d'aller vers quelque chose, vers un nouveau travail qui paye moins, voilà, où le salaire est moins élevé. Où le salaire est moins élevé. Ok. Où le salaire est moins élevé ou que ce soit la trahison, justement en question, c'est-à-dire que qu'un de vos collègues ait obtenu le poste que vous convoitiez, l'évolution que vous convoitiez pour certains. Pour certains, ça ne fonctionnera pas pour d'autres. Ouais, j'ai l'impression que j'ai certaines personnes qui regrettent d'avoir quitté leur ancien boulot. D'avoir quitté leur ancien boulot. Certains savent que leur départ, si vous choisissez de partir, certains savent que leur départ va mettre leur boss dans l'embarras, que c'est pas le moment de partir. C'est pour ça que vous culpabilisez. C'est pour ça que vous culpabilisez. Ouais, il y a pas mal de choses différentes là au niveau professionnel. On va aller voir sur le mois d'août, ça fera continuité. On regardera sur le mois d'août. On aura probablement plus de précision. On va s'arrêter là pour la partie professionnelle, les Verseaux. Alors, pour la partie relationnelle de votre mois de juillet, les Verseaux, je vais commencer avec des petites cartes de libération énergétique. Parce qu'on me dit que c'est ça qu'il faut prendre. Vous vous rendrez compte au fil du temps, si vous vous abonnez, que je ne fais jamais pareil. J'y vais à l'instinct. Et à ce qu'on me suggère. Qu'est-ce qui est tombé? Le chakra racine. Alors, on va bien commencer par cette carte. Je vous la montre de près. Le chakra racine. Donc c'est le premier chakra qui représente l'ancrage. Donc on vous suggère d'être bien ancré, les Verseaux. On me dit que s'il y en a certains qui ont des capacités psychiques, surtout pour les jeunes, je sais pas pourquoi, je vois une jeune fille dans ma tête. Surtout pour les jeunes, n'oubliez pas de rester ancré, n'oubliez pas de rester terre à terre, d'explorer vos capacités psychiques et de rester terre à terre. Pourquoi ça sort dans le tirage relationnel, je ne sais pas, mais je vous le dis. Voilà. Sinon, pour la partie relationnelle, cette carte vient nous dire que vous avez besoin de pouvoir construire avec les personnes qui sont autour de vous, d'aller dans de la stabilité. Je pense que vous êtes vraiment dans le remue-ménage, que vous avez beaucoup de problèmes
dans la sphère relationnelle. Donc pour certains, ça peut être dans l'équipe au travail, pour d'autres ça peut être dans la famille, pour d'autres ça peut être dans le couple, etc. Et là, on vous demande d'être terre à terre, de voir les choses d'une manière terre à terre et d'aller vers plus de stabilité. Vers plus de stabilité. Encore une fois, bon, pour ceux qui sont allés directement à cette partie-là, qui n'ont pas regardé ce que j'ai dit avant, s'il y a des relations qui ne vous conviennent pas, pourquoi vous vous forcez? Voilà. Ne gardez pas dans votre sphère quelqu'un ou quelques-uns au pluriel qui ne vous apporte pas du bien. Enfin, à moins que vous soyez sadomaso, ça c'est une autre histoire. Alors nous avons la malveillance, effectivement. La malveillance, je vous la montre de plus près. Vous voyez, on a une personne avec une capuche, donc ça peut être n'importe qui. Donc vous êtes effectivement pour moi victime de mauvais traitements. Non, j'espère qu'on ne vous tape pas dessus. Si c'est le cas, sans rire, si c'est le cas, j'espère que vous savez comment faire appel et demander de l'aide. Hein. N'hésitez pas, ne restez pas avec quelqu'un qui vous tape dessus. Mais de manière générale, c'est un peu ce qu'on vous dit. Voilà, c'est tout. J'espère que tous les Verseaux ne sont pas la cible de malveillance. Par malveillance, on peut entendre beaucoup de choses. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a une personne dans votre entourage qui vous fait du mal. Ça peut être votre conjoint qui vous trompe depuis 10 ans, comme ça peut être votre collègue de boulot qui vous a dit que votre travail était mal fait. Vous voyez, ça peut aller de tout à n'importe quoi. La malveillance, c'est assez large. On va aller voir les autres cartes. Renouveau énergétique. Nouvelle lune. Bien. Donc, effectivement, sur ce mois de juillet, les Verseaux, de manière générale, on vous incite à aller vers quelque chose de nouveau, à changer les choses. Mais c'est pour beaucoup de signes, hein. C'est fou. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'air en ce moment, mais c'est comme si l'univers tapait du poing sur la table. En tout cas, cette carte nous dit aussi que toutes ces personnes-là, s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs qui sont autour de vous et qui vous font du mal, donc de la peine, qui vous causent du chagrin, elles vous bouffent votre énergie. Hein, elles vous vampirisent, elles vous bouffent votre énergie et vous avez ce besoin du coup d'en retrouver. Et il faut... pour moi, il y a des liens à couper. Hein. Il y a des liens à couper et il faut aller sur de la nouveauté. Je pense qu'on va vous donner la possibilité sur ce mois de juillet, pour certains Verseaux, de changer les choses. De changer les choses avec une personne ou avec des personnes. Voilà. Et nous avons la carte de la médiumnité. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai beaucoup de messages qui concernent les capacités psychiques et médiumniques des Verseaux, qui vont être extrêmement en éveil. Je crois que j'ai eu le message en général, en spirituel, en professionnel, et je l'ai encore là en relationnel. Donc si c'est un message qui sort dans vraiment toutes les parties, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je pense que l'univers vous appelle à travailler ça. Pardon. J'ai des bugs des fois, hein, je suis désolée. On dira que c'est la chaleur. L'univers vous appelle à travailler votre médiumnité parce que vous avez des possibilités, les Verseaux, qui sont infinies. Et notamment la possibilité de voir, je me répète, hein, mais je le redis, de voir quelles sont les personnes en qui vous pouvez avoir confiance ou non.
de voir si le chemin sur lequel vous vous trouvez est le bon ou pas. Et là, on a l'été écrit sous médiumnité. Je vous le mets en gros pour que vous le voyez bien. Je pense que pour vous, les Verseaux, cet été, il est fait pour ça. Cet été, il est fait pour que les personnes qui ont des capacités psychiques et médiumniques et qui ne le savent pas s'en rendent compte, pour ceux qui le savent et qui le ressentent, c'est le moment de vous en servir. La meilleure façon de vous en servir, c'est d'être dans de bonnes vibrations. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, hein, vous voyez, je vous rappelle, le message du début, c'était « apprends encore ». Donc là, on vous laisse une chance. Vous allez revivre quelque chose. Vous allez revivre un acte de malveillance, quel qu'il soit et dans quelque domaine qu'il soit. Et là, on va vous donner l'occasion de faire les choses autrement. Ouvrez votre cœur et ouvrez votre troisième œil. Vous allez pouvoir réaliser au cours de cet été, c'est pas que juillet, c'est au cours de cet été, en qui vous pouvez avoir confiance et en qui vous ne pouvez pas. Quelles sont les personnes que vous devez garder auprès de vous et vous allez faire du tri. Voilà, ça va être le titre, je pense. Vous allez faire du tri. Vous allez réveiller votre médiumnité. Pour réveiller votre médiumnité, vous allez avoir besoin d'ancrage. Et vous allez ramener comme ça de la stabilité dans votre vie et il y aura de nouvelles énergies. Hop, on va pousser pour faire de la place. Vous le savez, il va falloir jouer sur la loi de l'attraction, les Verseaux. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Je sais que cette phrase, on la sort un petit peu trop facilement parfois, mais elle est réelle. Plus vous vous entourez de personnes négatives, malveillantes, plus vous serez dans une sphère désagréable. Et inversement, si vous délestez des personnes qui sont toujours en train de ragoter, qui vous apportent de mauvaises choses, et que vous vous entourez uniquement de personnes qui sont comme vous à la base, c'est-à-dire rayonnantes, généreuses, altruistes, c'est ça le Verseau. C'est entourez-vous de personnes comme vous serez entouré de belles énergies. Et là, les choses vont changer. On va les voir un peu plus en détail. On va m'appeler l'accro du détail. Avec l'oracle de Madame Le Normand, les rêves enchantés. C'est un petit message supplémentaire pour nos Verseaux, que je pense qu'on a fait que le mois de juillet. Je me dis que j'ai pas fini. Hop, alors nous avons le cercueil qui nous parle bien de la fin d'un cycle. Alors je suis attirée par le 8. Les Verseaux, on vous donne l'occasion de mettre fin à un cycle avec une ou des personnes ou des façons de faire avec l'entourage. Ou si vous ne réagissez pas, vous allez faire un 8. Vous allez tourner en rond. Vous avez un message à apprendre. Si vous ne l'apprenez pas, si vous ne comprenez pas ce message, si vous ne l'imprimez pas en noir sur blanc, vous allez faire un 8. Vous allez tourner en rond, c'est ce qu'on me dit les Verseaux. Ou vous pouvez partir sur du renouveau. Partir. Voilà. Alors, pour certains, le bateau représente des départs géographiques, donc vous allez peut-être bouger un petit peu, aller voir des gens, partir en vacances, je vous le souhaite. Pour certains, il s'agira de nouveaux départs, tout simplement. De parvenir à survoler les obstacles. Voilà. Alors, la souris, je ne sais pas si vous voyez les cartes, oui, vous le voyez. Les souris, c'est tout ce qui vient nous ronger, nous grignoter de l'intérieur. Vous allez pouvoir, on vous laisse l'occasion de survoler ça. Hop là. Ça c'est vous, ok.
ok. Alors, vous allez, courant de l'été, là on est juillet, donc là oui, on avait effectivement la lune à l'envers. Vous allez, je pense, apprendre des choses. On va vous révéler des choses. Vous révéler des choses cachées, vous dire des choses soit quelqu'un va vous révéler son secret, soit ça c'est déjà produit. Mais je pense que vous allez surtout apprendre des choses, des ragots. Tiens, est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur toi vous voyez, ou même pas forcément à votre sujet, mais il y a de fortes chances que si. Mais c'est comme s'il y avait une personne qui venait vers vous et qui vous disait: ah bah tiens, t'as vu ce qui est arrivé à telle personne, ah bah c'est bien fait pour elle. Et en entendant cette personne dire ça, d'un coup, vous réalisez que bah, cette personne, c'est quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui se réjouit du mal des autres, donc c'est quelqu'un de mauvais. Et là, vous réalisez que vous fréquentez quelqu'un que vous n'avez pas envie de fréquenter, qui ne vous ressemble pas. C'est un exemple, mais je pense qu'il y aura un peu de ça pour vous les Verseaux cet été. Non, pas toutes les cartes, s'il vous plaît. Hop là. Ouais. Ouais, il y a une personne, vous allez vous rendre compte que quelqu'un n'est pas honnête avec vous. Quelqu'un porte un masque. Alors, pour certains Verseaux, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne malhonnête autour de vous, personne qui porte un masque, et vous allez l'apprendre. Vous allez apprendre qu'un tel ou une telle dit du mal de vous dans votre dos, ou ce genre de choses. Pour d'autres, ça ne concernera pas tous les Verseaux, hein, certains groupes. Pour d'autres, c'est vous qui portez un masque. Vous portez un masque pas parce que vous êtes malhonnête, parce que vous voulez camoufler vos émotions. Vous ne voulez pas montrer à quel point certaines choses ou certains actes vous atteignent. Je sais pas vous, mais moi je meurs de chaud. Lisse. Hop là. Ouais. Oui. J'étais convaincue qu'elle sortirait cette carte. La fou. Je sais pas si vous voyez bien aussi. La fou qui nous parle clairement de couper. Hein. Hop. Et allez. Voilà. Et le jardin. Et nous avons les pia-pia-pia. Je les appelle les pia-pia-pia. Voilà. Vous regardez dans le dictionnaire AP, pia-pia-pia. Vous allez avoir des nouvelles de pia-pia-pia. Hein. Vous allez entendre des pia-pia-pia, clairement. Des personnes qui vont vous le dire, possiblement de visu. Par télécommunication, je dirais. Ouais. Par message, téléphone, Facebook, etc. Qu'un ami n'est pas, qu'une personne que vous pensiez être fiable ne l'est pas. Et vous ne montrerez pas. Peut-être que ça vous atteint. Vous direz: oh bah je le savais, je m'en fous, c'est pas important, de toute façon, voilà. Mais au fond de vous, ça vous fera du mal quand même. Mais ça vous laisse cette occasion de couper. De couper les liens avec une personne qui est malveillante et qui vous emmène de mauvaises énergies. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de juillet. Pour ce mois de juillet, on va s'arrêter là et on se retrouve dans un instant pour le mois d'août. Hello les Verseaux et bienvenue pour votre tirage concernant le mois d'août. Peut-être que vous étiez là il y a 2 minutes ou peut-être que vous le regardez tout simplement au mois d'août. En tout cas, j'espère que vous passez un bon été. Bien, pas trop de blabla parce que mes vidéos sont assez longues comme ça. J'ai déjà tiré quelques cartes en avance pour nous faire gagner du temps. Et nous allons commencer tout de suite. Hop.
Je ne vous répète pas, hein, si ce message ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, etc., etc. Vous commencez à le savoir. Alors, voyons voir quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner, les Verseaux, pour ce mois d'août. Hop, les énergies générales. Hop, pour le mois d'août, les Verseaux. Cœur brisé. Bon, ça me fait un peu mal de voir cette carte pour vous. Alors, le cœur brisé, je pense, si vous avez regardé votre tirage pour le mois de juillet, on avait vu qu'il y avait un événement qui allait venir vous piquer. C'est visiblement un événement qui vous fait du mal. C'est visiblement quelque chose qui vous fait toujours souffrir sur ce mois d'août parce que vous êtes dans cette énergie de souffrance. J'entends des pourquoi moi. Certains se relèvent. Hop. Allez, s'il vous plaît. Pour le mois d'août. Et ben voilà. Il suffit de dire s'il vous plaît. Alors, nous avons tout d'abord le 5e chakra, l'archange Michael. Alors, je vous la montre de près. Elles sont vraiment magnifiques, ces cartes, je les adore. Alors, le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, je pense que vous, même si vous n'êtes pas branché chakra, vous le comprendrez par vous-même, hein, c'est le chakra qui nous parle de la communication, de la capacité à communiquer. Donc là, nous avons l'archange Gabriel qui vous invite à communiquer de ce qui vous fait souffrir. Les deux, communiquer de ce qui vous fait du mal, et s'il y a une personne qui vous fait du mal, de lui dire aussi. Voilà, enfin d'exprimer vos émotions. D'exprimer vos émotions et de ne pas porter de masque, d'être dans la communication, d'être dans ce que... Dites ce que vous avez à dire. Quelles sont les autres énergies? Et dedans. Premier chakra, l'archange Michel. Alors, le premier chakra, on l'avait tout à l'heure, si vous étiez là pour le mois de juillet, c'est le chakra racine. Le chakra racine. Donc, on a quand même 2 anges dans votre tirage général d'août. Hein, c'est rare, d'ailleurs, c'est la première fois que ça m'arrive. Et pourtant, ça fait de nombreuses années que je fais des tirages. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, vous êtes déjà bien protégés, mes persos. Vous êtes protégés parce que vous avez une mission à mener. Je pense qu'on a beaucoup de Verseaux qui ont une mission de vie importante. Vraiment importante. Vraiment importante. Alors, on me dit ici que vous obtiendrez de la stabilité en communiquant. C'est ça que vous souhaitez. La famille heureuse. Donc, pour certains Verseaux, la blessure est une blessure peut-être familiale, au niveau du couple, au niveau des enfants, au niveau des parents, des frères et sœurs. Mais c'est... Alors bon, ça fait écho à juillet. On a vu que pour certains, c'était une trahison au niveau pro, etc. Mais là, peut-être que pour la plus grande partie des Verseaux, c'est au niveau relationnel que la blessure a été faite en juillet. Puisque là, vous avez le cœur brisé en août, donc on a bien la blessure qui s'est faite sur juillet. Là, on vous dit clairement que si vous voulez retrouver de la stabilité,
Vous souhaitez avoir une famille heureuse, que ce soit la famille avec votre conjoint et vos enfants, ou que ce soit votre famille avec vos enfants, vos petits-enfants, vous voyez, quel que soit l'âge que vous avez. La meilleure façon, en fait, de pouvoir réparer ce cœur brisé que j'aime pas voir ici pour vous, et de retrouver de la stabilité, c'est la communication. Les Verseaux. Les Verseaux, vous voulez pas montrer que les choses vous atteignent. Vous préférez vous renfermer. Vous dites non, non, tout va bien. Non, non, ça ne me fait pas de mal. Vous voyez, alors qu'en fait, ça vous atteint. Et vous le cachez à vous-même, vous le cachez aux autres, comme ça, il n'y a pas de souci. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Là, au courant de l'été, les Verseaux, il va falloir dire ce qui vous fait mal. C'est la seule façon pour vous, la communication. Hop, je les range et je me note. Allez, nous allons nous arrêter là pour le général. Je pense qu'on a compris le message. Et nous allons passer au tirage spirituel. On se rejoint peut-être ou pas, suspense, dans le spirituel. Hop, et c'est parti pour la partie spirituelle. J'avais tiré les cartes en avance. Hop. Alors, nous allons voir ce que vous réserve le mois d'août côté spirituel, avec les mêmes oracles que pour le mois de juillet, c'est-à-dire la voix des artisans de lumière et le petit oracle du chemin étoilé. Let's go, c'est parti. Oh. Ok. Ok. Alors, nous avons la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Famille d'âme, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Oui, dites seulement oui. Alors, comme je vous le disais, si vous étiez là en juillet, on a énormément de Verseaux qui sont appelés à développer leur capacité médiumnique. Et c'est bien là ce que l'on nous dit. Oui, on vous dit oui. On vous dit oui. Clairement, si vous vous posez une question, si vous ressentez des choses, on vous dit oui. On ne peut pas faire plus simple qu'un simple oui. Mais là, on nous dit que vous appartenez à une famille d'âmes qui est une famille mystique. Donc vous êtes probablement chaman, guérisseur, enseignant. Vous avez des capacités que vous gâchez pour certains, parce que vous êtes rattaché par certaines choses. On dit des liens pour certains. Oui, il faut travailler ça. Si vous avez des capacités médiumniques, il faut les travailler. Il y a des choses qui vous bloquent. Et il faut les travailler. Que ce soit l'ego, que ce soit le relationnel, etc. Et puis, mais vous appartenez à une famille d'âmes, appelez-la en méditant, appelez-la en prière, parce que vous appartenez à une famille d'âmes qui est dans la lumière, qui est là pour aider, qui est magnifique. Que nous disent les autres cartes? L'argent. Ne faites pas de dépenses aujourd'hui, vous aurez besoin de cet argent plus tard. Alors, bon déjà c'est un petit conseil qu'on vous donne, là,
Par rapport aux autres cartes, on nous dit peut-être aussi que... ouais, on avait le chakra racine. On a des Verseaux qui ont tendance à trop s'évader dans leur capacité psychique. À passer tellement de temps là-dessus que vous en oubliez votre vie terrestre, tout ce qu'il y a à faire. Et vous faites plus attention à l'argent, notamment peut-être aux dépenses, donc faites attention. Et où on a d'autres personnes qui sont rattachées, qui ne parviennent pas à développer leur capacité médiumnique ou psychique, parce qu'elles sont rattachées à des choses terrestres, dont l'argent et l'ego. Et l'ego, et oui, c'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus difficile. Laissez votre ego de côté, il est votre pire ennemi. Il vous fait perdre plus que vous ne croyez et chaque jour vous ralentit. Et nous avons la fée rouge. Donc dans cet oracle, il y a certaines cartes où il y a une fée qui est présente de la couleur d'un chakra, donc avec un message supplémentaire. Et ici, on nous parle d'ancrage. Donc oui, je pense qu'il faut que pour certains Verseaux, le message est de laisser de côté le matériel, pour certains. Pour d'autres, ce sera de laisser de côté l'ego, de vous ancrer, de vous reconnecter à la mère. La mère, la maman, bon, je comprends, à la terre-mère. À la terre-mère. Vous êtes peut-être trop centré sur certaines blessures ou sur certaines choses. Mais là, oui, le chakra racine, si vous avez tout regardé de A à Z sur cette vidéo, bravo, bravo. Et vous remarquerez que c'est la 3e fois qu'on a le chakra racine qui sort. Donc on vous demande vraiment de travailler le chakra racine et l'ancrage, les Verseaux. Hop, voilà pour la partie spirituelle de votre mois d'août. Méditez, on me dit méditer. Vous méditez. Il y en a qui le font trop, il y en a qui ne le font pas assez. C'est marrant, hein, comme on a plusieurs types de Verseaux. Hop, alors on s'arrête là pour la partie spirituelle et je vous retrouve pour la partie professionnelle. Hop, c'est parti pour la partie professionnelle. Alors, j'ai voulu tirer une carte de l'oracle des missions de vie. Et puis il y en a 4 qui sont venus, donc j'ai pris les 4. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Changement de voix. Alors, on avait vu qu'effectivement, certains Verseaux étaient attirés par un changement de voix, d'aller vers quelque chose qui vous plaisait davantage. Et on a le mois de janvier ici. Donc peut-être que vous pensez à changer de voix depuis janvier déjà, ou que au mois de janvier, vous aurez une occasion de changer de voix, c'est possible. On a la promotion. Ah bah tiens, elle ressort sur août aussi. Donc on a, faudra me dire, hein, les Verseaux s'il vous plaît, pour ceux qui ont eu une promotion, il faudra revenir vers moi à la fin de l'été pour me le dire, parce que je suis vraiment curieuse. Donc on a effectivement certains Verseaux qui seront promus. On a le mois d'avril, donc peut-être qu'on vous parle déjà de cette promotion depuis le mois d'avril, que c'est quelque chose que vous attendez pour certains, ou peut-être que ce sera une surprise pour d'autres. Le fait de changer de voie peut être vu comme une promotion aussi. Vous voyez, c'est-à-dire que vous montez d'un cran, mais pas dans votre entreprise, dans votre chemin de vie professionnel. Hop, et les autres cartes. Le conquérant de la guérison et le guérisseur. Waouh, waouh, waouh. Ok, novembre et février, d'accord. Ok.
Alors, ça ne parlera pas à tous les Verseaux, mais à beaucoup de Verseaux quand même. Là, j'ai un message pour les personnes âgées, pour les retraités, les personnes qui ne travaillent plus. D'accord. Il faut guérir de vos blessures. Ça n'a rien à voir avec le travail, mais on vous parle de guérir de vos blessures pour profiter des années qui vous restent. Hein. Si vous avez encore 20 ans à vivre devant vous et 20 ans de tristesse, c'est moche. Voilà, je suis désolée, je dis comme ça me vient. Je dis comme ça me vient. J'ai le message pour les personnes au chômage. Vous n'avez pas forcément, pour certains, ont été malmenés dans leur ancienne entreprise et vous n'avez pas décroché de ça encore. On vous demande de travailler là-dessus. J'ai un dernier message ici. Si vous êtes au chômage ou non, et que, mais je ne sais pas pourquoi, on parle surtout des personnes au chômage ou qui sont en inactivité actuelle. Si vous avez envie de vous lancer dans un travail de soins à la personne, en général, ou si vous voulez monter votre entreprise de guérisseur, puisque nous l'avons 50 fois, faites-le. Si vous voulez monter votre entreprise de magnétiseur, kinésiologue, en plus on les connaît bien, de thérapeute, tout ce qui touche à ça, à la médiumnité, aux médecines holistiques, aux soins parallèles, allez-y. Si vous vous sentez appelé par ça, et je pense que c'est le cas pour beaucoup, allez-y. Votre voix, elle est là. Je ne sais pas si vous avez regardé la partie spirituelle, mais heureusement que des fois je garde les cartes. On vous disait que vous appartenez à une famille d'âmes, de prêtresses mystiques et enseignantes, donc de chamanes. On parle de médiumnité depuis une heure, hein, depuis plus d'une heure. Donc allez-y. Encore un mot qui sera dans le dictionnaire. Si vous vous sentez attiré par ça, allez-y. Vous êtes fait pour ça. Il y a grand nombre de Verseaux qui sont faits pour ça. On va aller en voir davantage avec l'oracle des miroirs. Et on va faire vite parce que j'ai mon téléphone qui me dit qu'il y a bientôt plus de batterie. Hop. Let's go. La femme, le contrat. Vous avez peut-être, oui, donc une nouvelle opportunité. Hein. Soit promotion, soit changement de travail, soit vous trouvez un travail ou vous faites des démarches administratives. Hop. Oui, ça prend du temps. Il y a peut-être des choses qui ont pris du retard. Ok. Donc si vous attendiez une augmentation ou une promotion ou un changement de boulot et que ça prend du retard, l'as de bâton à l'envers, c'était les choses retardées aussi, les projets retardés, que ça prend du retard, n'ayez pas peur. Ne stressez pas pour ça. On a la tranquillité et le miroir magique. Hein. Vous êtes protégés. Hop. Ou si jamais vous, quelle que soit la crainte, hein, si vous quittez votre boulot, que vous essayez de vous mettre à votre compte et que les choses prennent du temps, on a l'argent, on a la réussite. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Si vous changez de voie et que vous avez un petit peu peur, hop, c'est très bien. C'est parfait. Voilà, si vous êtes inquiet professionnellement, rassurez-vous.
que ce soit dans le changement de voie, dans l'augmentation, dans la promotion, dans la création d'entreprise, quelles que soient les démarches qui seront faites sur ce mois d'août, vous pouvez être tranquille. Vous pouvez être tranquille. Bien, voilà pour la partie professionnelle, les Verseaux. On se retrouve pour la partie relationnelle. Bien les Verseaux, on se retrouve pour la partie relationnelle du mois d'août. Donc j'ai pioché 2 cartes de l'esprit animal, j'en voulais qu'une, on m'en a donné 2. Donc la première, c'est l'esprit du rhinocéros. Vous voyez peut-être un peu moins bien parce que je me suis mise dans le noir tellement il fait chaud aujourd'hui. Alors, l'esprit du rhinocéros vous dit surmonter tous les obstacles. Et la deuxième, oh, la première fois que j'attire, l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ces 2 cartes, ensemble, en plus, je trouve qu'elles se complètent vraiment bien. Elles vont vraiment bien ensemble. Au niveau de vos difficultés relationnelles, vous êtes capable, vous avez ce qu'il faut, vous avez les cartes en main pour surmonter vos obstacles. Si vous avez, voilà, bon, là c'est pas si vous avez des difficultés relationnelles, les Verseaux qui sont concernés par ce tirage, donc par tous les Verseaux, mais par ceux qui sont concernés par ces cartes-là, si vous avez des difficultés relationnelles, vous avez les cartes en main pour y mettre un terme. Tout est possible, tout vous est possible. Vous avez de nombreuses capacités pour changer les choses. Et c'est pareil, j'ai demandé une carte des libérations énergétiques, on m'en a donné 2. Et la carte du rejet et la carte de la colère. D'accord. Ok. Alors, donc nous avons vu que vous avez au courant de l'été, juillet, juillet pour certains ça peut déborder sur route, hein, les énergies n'ont pas de calendrier. Vous avez vécu un événement blessant, quelque chose qui vous a blessé, et vous avez pu ressentir, vous avez certainement ressenti du rejet et de la colère. Quelque chose me dit, les Verseaux, que le rejet et la colère, c'est pas nouveau pour vous. C'est un schéma qui se répète, ouais, un peu comme un schéma répétitif. Je pense que vous êtes tellement, il y a tellement de bonté, de rayonnement, de soleil, de chaleur en vous que vous ne savez pas dire non. Vous ne savez pas dire non. Vous prenez plein de choses sur vous et du coup vous êtes aussi extrêmement sensible et quand on vous blesse, c'est de manière générale c'est très difficile pour vous. Et je pense que vous vous êtes très souvent senti rejeté, que vous vous sentez rejeté aujourd'hui et que vous ressentez au fond de vous, même si vous cherchez à ne pas le montrer, de la colère. Ce qui est bien normal. Ce qui est bien normal. Je vais mettre ça. Hop. Mais malgré ça, malgré ces émotions très négatives, très difficiles qu'il y a à l'intérieur de vous, vous avez la capacité de tout surmonter et de tout changer. J'ai envie de dire, il ne tient qu'à vous. Il ne tient qu'à vous. Alors, on va aller voir de manière un peu plus précise, comme pour le mois de juillet, avec l'oracle des rêves enchantés de Madame Lenormand. Si on a un message précisément, alors, nous avons le temps et la bague. Donc, on a peut-être ici des Verseaux qui ont attendu un certain temps avant de s'engager. Peut-être par peur du rejet, peut-être par peur,
Ouais. Ah, vous avez de la difficulté à faire confiance, hein. Vous avez de la difficulté à faire confiance, à construire. Ouais. Vous prenez le temps. Vous prenez le temps, vous réfléchissez beaucoup aux liens que vous avez, aux liens qui vous unissent de tout ordre, hein, qu'ils soient professionnels, amicaux, amoureux. Mais vous avez besoin de pouvoir retrouver de la stabilité. On avait la carte de la famille heureuse tout à l'heure. Vous avez besoin de pouvoir retrouver de la stabilité. Et tout est possible. C'est ce qu'on nous dit, hein. Surmonter les obstacles, tout est possible. Oui. Oui, j'ai des Verseaux qui ont cette proposition d'engagement ici. Alors l'engagement, c'est pas forcément le mariage, mais vous avez attendu longtemps, ou peut-être que vous avez mis du temps à donner une réponse pour un engagement avec une personne. Donc ça peut être, c'est peut-être le mariage, mais c'est peut-être aussi euh, vivre ensemble ou prendre l'engagement de fonder une famille, la carte de la famille. Et c'est peut-être aussi se libérer d'un engagement. Se libérer d'un engagement. Donc un divorce. Youpla, non, pas toutes les cartes. Pas toutes les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, donc dans les 8000 cartes qui sont tombées, on a un message qui ne parlera pas à tout le monde, mais qui nous dit que vous avez la force de mettre un terme à des conflits. Il est l'occasion de le faire. Hop. Alors, nous avons l'homme qui peut vous représenter vous, même si vous êtes une femme, comme une personne, comme quelqu'un d'extérieur. Ouais, vous avez beaucoup de patience, les Verseaux. Oh, et j'ai le soleil au centre du tirage. C'est parfait. C'est parfait. Alors, si certains Verseaux ont mis beaucoup de temps à s'engager avec une tierce personne, comme je vous le disais, un mariage, vie commune, etc., par peur de revivre certaines choses, soyez rassurés, ça se passera bien. Vous pouvez, hein, vous avez l'occasion d'aller chercher le soleil dans votre vie et à l'intérieur de vous. Si jamais vous avez rencontré quelqu'un ou que c'est un couple nouveau et qu'il y a des ragots à ce niveau-là, ne les écoutez pas. Regardez, c'est une belle histoire d'amour qui vous attend. Donc là, c'est un message en particulier. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des messages. J'ai l'impression que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça parlera pas à tout le monde. Mais il y a des nouveaux couples ou des couples qui s'engagent. Et il y a beaucoup de ragots sur ce couple-là. Sur ce couple qui fonctionne bien. Et ces ragots, ils viennent vous déstabiliser un petit peu. Mais ne vous y fiez pas. Vous avez de fortes capacités médiumniques. Fiez-vous à votre intuition plutôt qu'au ragot, plutôt qu'à ce qu'on vient vous raconter. Ce sont des... Voilà, j'aime pas parler de... Oui, voilà, vous avez des messages, vous en parlez beaucoup. Alors, vous échangez beaucoup avec une tierce personne. Donc, soit vous échangez avec l'élu de votre cœur, soit vous échangez avec... vous avez les deux, en fait. Vous échangez avec l'élu de votre cœur, la personne qui fait battre votre cœur en ce moment. Mais il y a aussi des mauvaises choses, des disputes par écrit pour certains, et des messages d'amour, romantiques aussi pour d'autres. Faites pas attention à ce que racontent les autres, hein, voyez, voilà, ok.
C'est exactement ce que je vous disais, voyez. Là, il y a des gens qui viennent cracher leur venin sur ce que vous êtes en train de vivre. Et ça a tendance à vous perdre un petit peu. Ça a tendance à vous perdre un petit peu. C'est pas aux gens qui vous entourent qu'il faut faire confiance. C'est à la personne qui partage votre vie, d'une part. Et à vous. Vous avez des capacités incroyables au niveau psychique et médiumnique. Servez-vous-en. Et ne laissez pas les gens vous perdre. Ne laissez pas les gens venir vous perdre comme ça. Ouais, on aura un ami. On avait tout à l'heure un ami la découverte d'un ami peu fiable. Et on va vous prévenir. Soit on va vous prévenir par message, soit vous allez avoir des échanges un peu houleux avec cette personne avec qui il faut absolument couper. C'est une personne qui n'est pas fiable. Il faut couper avec cette personne. Vous avez la force de le faire. Vous avez la force de le faire. Vous avez la force de mettre un terme à un schéma répétitif. Donc pour certains, ça parlera d'une histoire d'amour. Pour d'autres, cette carte peut symboliser quelqu'un qu'on aime vraiment très fort. Donc, sa mère, son père, son enfant. Mais voilà, si vous arrivez à dépasser ces sentiments de rejet et de colère et après beaucoup de patience et beaucoup de temps à renouer avec quelqu'un et qu'on vient vous déstabiliser là-dedans, ne faites pas attention à ça. Ne vous laissez pas déstabiliser. C'est ce qu'on me dit. Ne laissez pas les autres venir avoir ce pouvoir d'intervention dans votre vie. En fait, tout est possible. Vous avez les Verseaux, de par votre signe, mais on nous le confirme dans le tirage aussi, une énorme capacité, une énorme force vitale, une énorme force intérieure. Vous rebondissez facilement. Vous voyez les choses, vous avez du discernement. Voilà, vous avez beaucoup de discernement, beaucoup de psychologie de base. Donc vous êtes un signe avec des capacités extrêmement intéressantes au niveau relationnel. Et on nous dit en plus que beaucoup ont des capacités médiumniques. Donc vous avez la possibilité de voir, je vous le redis, qui vous veut du mal, qui vous veut du bien. Quel est le chemin que vous pouvez emprunter et quel est le chemin où non, il faut pas, où non, ce n'est pas une bonne idée d'y aller. Vous avez la force, les Verseaux, de surmonter tous les obstacles. Il ne tient qu'à vous. Alors, on va s'arrêter là pour le relationnel. Vous avez vu tout ce rangement comme par magie, les Verseaux. C'est la magie du direct. Je disais donc, on va s'arrêter là pour vous pour le mois de juillet et le mois d'août, pour votre été, avec une petite carte de l'oracle victorien. Donc, j'ai eu pour vous la carte du dandy, je vous la lis. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois parfois celle des apparences. Alors, on vous l'a dit au courant de ce tirage, n'hésitez pas à être vous-même, à exprimer les choses que vous avez sur le cœur, à retirer un masque si vous en portez un, à faire ce que vous avez envie de faire. Soyez vous, les Verseaux, vous êtes tellement beaux quand vous êtes vous-même. Ne laissez pas les autres venir éteindre votre lumière, parce que de vous-même vous rayonnez. Et ne laissez pas les autres venir gâcher ça. Voilà. Voilà comment on termine votre tirage de l'été. Alors, je vous dis peut-être qu'on se retrouve pour la guidance sentimentale. Sinon, on se retrouvera directement en septembre. N'hésitez pas d'ici là à liker cette vidéo, à vous abonner et puis surtout à la commenter, parce que je suis toujours un petit peu curieuse de savoir comment les choses, comment les messages se manifestent pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter pendant l'été. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous un excellent été. Au revoir les Verseaux.